Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur mon tutoriel numéro 2 de la section 2. Après avoir appris comment créer des interrupteurs virtuels, sur ce tutoriel qui sera divisé en 3 parties, nous allons vous apprendre le langage Blockly ou Domotics, afin de créer des scénarios d'événements automatiques. Bien que le logiciel Domotics soit capable de faire ce genre de scénario d'événements sous 4 langages de programmation différents, à savoir le langage Lua, le langage des Advanced, le langage Python et le langage Blockly, et à moins que vous ne soyez déjà familiarisé et plus à l'aise sur un langage plutôt qu'un autre, sur nos tutoriels nous allons vous apprendre essentiellement à programmer vos événements en langage Blockly. Le langage Blockly est un langage intuitif, à construire sous forme de blocs, à l'image d'un puzzle, pour définir quelles actions doivent être faites, ceci en fonction d'une ou de plusieurs conditions. Sur ce tutoriel numéro 2 de la section 2, nous allons vous apprendre les bases. Par la suite nous approfondirons un peu plus le sujet. Allez, c'est parti pour les explications. Bonjour tout le monde. Alors comme Evie vient de vous l'expliquer, nous allons vous apprendre ici les bases du langage Blockly sous Domotics afin de créer des scénarios d'événements. Alors avant toute chose, vous verrez que dans beaucoup de mes tutoriels, je parle de scénarios sous Domotics. En fait, vous avez en haut, ici, un onglet scénario, mais qui n'a absolument rien à voir. Sous cet onglet, vous avez la possibilité de créer des scènes ou des groupes de périphériques, afin par exemple que l'allumage d'une lampe puisse s'enchaîner sur une autre action, comme l'allumage d'une seconde, puis d'une troisième lampe, etc. Personnellement, je n'utilise absolument pas cet onglet. Pour ma part, lorsque je parle sur mes différentes vidéos de scénarios ou de scénarios d'événements, ou encore d'événements, tout se passe ici. Cliquez sur Réglages, puis passez votre souris sur Plus d'options, puis allez cliquer sur Événements. Ce qui aura pour effet d'ouvrir cette fenêtre, et c'est à partir d'ici que tout va se passer. En haut à droite de cette fenêtre, vous pouvez voir tout d'abord 3 cases. Donc la première en haut servira à donner un nom à votre nouvel événement. La seconde ici servira à choisir, à sélectionner un langage de programmation. Donc comme indiqué, vous avez le choix entre 4 langages, le langage Blockly, le langage Lua, le langage DZ20 ou le langage Python. Alors personnellement, moi sur tous mes tutoriels, je vous apprendrai essentiellement le langage Blockly. Ensuite, sur la troisième case, vous pouvez éventuellement classer vos événements par catégorie. Alors vous aurez plusieurs catégories possibles. Alors tout d'abord, AL, tous les événements seront affichés dans toutes les catégories. Device, pour tout ce qui concerne les modules sans fil. Security, pour tout ce qui concerne la sécurité, telles que les alarmes, etc. Time, pour tout ce qui concerne des événements dans un temps défini. Et enfin, User Variable, pour tout ce qui concerne les variables d'utilisateurs. Alors personnellement, moi je classe tout dans AL. Ce qui me permet ici, vous verrez ensuite sur la liste déroulante en dessous, où sont enregistrés tous mes événements, de pouvoir afficher tous les événements d'un coup. Ici, vous aurez une case à cocher et vente active. Une fois que vous aurez des événements enregistrés, vous pourrez les rendre actifs ou non. Donc en dessous à droite, dans la liste déroulante, vous pouvez voir l'ensemble des scénarios d'événements qui sont programmés actuellement dans mon domicile. Alors j'en ai pour le moment un peu plus de 120 créés en langage Blockly qui interagissent les uns avec les autres. Alors vous constaterez que certains sont en noir, d'autres sont en rouge. Ceux en noir sont les scénarios actifs, ceux en rouge sont volontairement désactivés pour le moment car ils sont soit en test ou ont été remplacés par d'autres, mais je les conserve au cas où je devrais les remettre. Alors juste en dessous de la liste des événements, vous trouverez 2 autres boutons. Alors le premier, Delete Selected, supprimera un événement de la liste que vous aurez sélectionné préalablement. Le second bouton, Show Current Stat, qui veut dire afficher l'état actuel, vous montrera la liste de l'ensemble de vos périphériques, modules et capteurs sans fil, ainsi que les boutons virtuels de Domotics, et leur état on-off en temps réel. Alors vous pouvez constater que j'en ai déjà pas mal sur mon installation personnelle. Je vous montre sans plus attendre à quoi ressemble un scénario d'événement en Blockly. Prenons un exemple assez simple. L'allumage automatique du ruban LED de mon balcon durant 60 secondes si un mouvement est capté par un détecteur de mouvement se trouvant également sur mon balcon.
Nous reviendrons plus tard sur les détails de la programmation. Pour le moment, je vous montre comment naviguer dans la fenêtre principale. Alors, dans la fenêtre principale, vous pouvez vous déplacer avec l'ascenseur horizontal et avec l'ascenseur vertical. Sur le côté en bas à droite, vous avez plusieurs boutons en grisé. Donc un clic sur la cible permettra de remettre la fenêtre au centre, enfin les blocs au centre. Un clic sur le plus permettra de zoomer. Un clic ou plusieurs clics sur le moins permettront de dézoomer. Alors vous avez une fonction un peu plus simple qui consiste à utiliser uniquement la souris. Donc vous allez sur une zone blanche de la fenêtre principale, vous faites un clic gauche, vous maintenez le clic gauche et vous bougez la souris pour déplacer le bloc de commande. Vous pouvez zoomer et dézoomer en vous servant de la molette de la souris d'avant en arrière. Alors vous verrez que cela devient indispensable notamment sur les grands scénarios comme celui-ci, où vous aurez besoin fréquemment de vous déplacer dans la fenêtre, de zoomer ou dézoomer. Donc revenons sur notre programmation de lumière automatique de mon balcon, que je vais vous recentrer, afin de vous parler des différents blocs de commande. Alors, sur la partie gauche de la fenêtre, vous aurez l'ensemble des contrôles représentés par différentes briques de puzzle, donc comme ceci, comme ceci, comme ceci, etc. Alors, chaque brique de puzzle, vous pouvez la faire glisser sur la fenêtre principale ou la faire glisser vers la zone grisée pour la supprimer. Autre possibilité, vous faites glisser, vous faites un clic droit et vous faites Delete Block. Reprenons notre exemple de l'allumage automatique du balcon, donc que je vais vous agrandir un petit peu. Voici comment les événements fonctionnent. La syntaxe est la suivante. Il vous faut une condition représentée ici par la brique en face de IF, donc celle-ci. Alors, je vais vous les éclater pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, il vous faut un contrôle principal ici. Vous verrez que vous aurez deux possibilités, ça je vous expliquerai par la suite. Alors, qui définit if une condition et do une action. Donc il vous faut une première ligne. Alors je vais vous l'éclater un petit peu plus. Vous voyez, vous verrez que c'est très simple. Il suffit de bouger les blocs entre eux et tout est une question de logique. Alors donc il vous faut un premier contrôle principal que vous trouverez ici. Il vous faut un contrôle pour une condition que vous trouverez dans les contrôles logiques ici. Donc vous en aurez plusieurs à votre disposition, que vous imbriquez ici. Ensuite, il faut aller chercher votre... alors là, c'est le module de... enfin, le détecteur de mouvement de mon balcon que vous trouverez sous les devices. Donc, vous aurez différents devices. Donc, ici, sera dans les switches qui seront classés par ordre alphabétique. Donc, moi, je les commence... généralement, je commence tous mes noms de modules par module. Donc, je sais qu'ils sont dans les M. Et là, il suffit que j'aille chercher mon module. Donc, c'est module mouvement œil extérieur qui est ici. Et je clique pour l'avoir. Vous voyez, j'en ai deux maintenant. Donc, on l'imbrique ici. Ensuite, il faut une condition de savoir s'il passe en on ou en off. Donc, ça sera dans les conditions logiques. Donc, vous aurez un bouton on-off à aller chercher. Sur ce bouton on-off, vous verrez qu'avec la petite flèche, vous aurez plusieurs options pour faire différentes choses. Alors, bon, pour l'instant, on va vous expliquer que le on et le off. Hein. Donc, vous voyez. Donc, on va le mettre en on. Ensuite, il vous faut une ligne pour définir une condition. Alors là, c'est une condition simple. Et là, c'est une condition un peu plus sophistiquée avec un temps en secondes. Alors pareil que vous allez chercher dans logique, donc condition simple et condition avec un temps en secondes. Je vous expliquerai les autres par la suite. Hein. Donc on va mettre une première condition ici. Ici on va chercher le module du ruban LED de mon balcon. Alors pareil dans les switches, dans les M, vous allez le chercher, etc.
C'est pas bon. Vous le mettez ici. Un autre contrôleur logique on-off qu'on va mettre ici, qu'on met en on. Donc en fait, voilà ce que dit le programme. Alors oui, ensuite une seconde condition, pardon. Alors pareil, là c'est une condition un peu plus sophistiquée avec un temps. Je remets mon module LED du balcon de la salle. Je mets un bouton on-off, qui ce coup-ci sera en off. Et je mets un temps. Alors le temps, vous le trouverez dans Time. C'est ce bloc-là. Alors en fait, vous pourrez mettre, pour certains contrôles, vous verrez 1 heure et 1 minute. Ou carrément régler un numéro pour régler des secondes. Donc là on en prend un, on va mettre sur 60 secondes. Et en fait, voilà ce que dit le programme. C'est tout simple. Le programme, alors ces blocs de commande, une fois qu'ils sont actifs, une fois que vous les rendez actifs et vous faites save, enregistrer, en fait le logiciel Domotix va lire en permanence tous les blocs actifs en quelques nanosecondes. Donc il va parcourir tous les blocs et il va chercher en permanence si des conditions sont réunies. Et si les conditions sont réunies, il va faire l'action. Alors voilà ce que dit ce programme relativement simple. Il dit que si mon module de mouvement œil extérieur passe en on, donc c'est-à-dire si un détecteur de mouvement est détecté sur le détecteur de mon balcon, donc si le détecteur de mouvement passe en on, immédiatement après, la première condition, ça va être de passer le module des LED de mon balcon de la salle en on. Donc en fait, ça va allumer les LED de mon balcon de la salle. Deuxième condition qui dit que les LED de mon balcon de la salle passeront en off après 60 secondes. Donc en fait, voilà ce que dit le programme réellement. Si je passe devant mon détecteur de mouvement du balcon, il va passer en on. Donc si mon détecteur est en on, ça va m'allumer les LED de mon balcon en on. Et après 60 secondes, ici, ça va repasser les LED de mon balcon en off. Vous verrez par la suite que vous pouvez avoir plusieurs conditions sur une seule ligne, suivies de plusieurs actions, et que vous pourrez même imbriquer plusieurs conditions et actions à la suite. Alors tout ceci fera l'objet des tutoriels suivants, où je vous détaillerai les différents contrôles ici à gauche, et la façon de vous en servir. Ce tutoriel vous montrant le fonctionnement de base des événements en langage Blockly est désormais terminé. Sur le tutoriel suivant, le tutoriel 03 de la section 2, nous allons approfondir le sujet et vous parler des fonctions et de l'utilisation de l'ensemble des blocs de contrôle de la colonne de gauche. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Coucou, c'est encore moi. Nous sommes bien conscients que l'interface et la programmation de conditions puissent vous paraître un peu complexes pour le moment. Mais vous verrez qu'au bout de quelques utilisations, celle-ci reste très facile à utiliser, et que la programmation reste une simple question de logique. Nous vous rappelons que pour notre section 2, chaque tutoriel doit être suivi dans l'ordre. Sinon vous allez très vite vous perdre au fur et à mesure des explications. À très bientôt.